Gloire à Dieu, je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. Bonjour Madame Kouakou. Bonjour. Bonjour Monsieur Kouakou. Oui, les gens de Comment ça va? Oui, ça va très bien. Les gens disent qu'on a une complicité, mais c'est normal. Après 25 ans de mariage, il y a une complicité qui est là, c'est normal. Oui. Si après 25 ans de mariage, il n'y a pas de complicité, hein, s'il n'y a pas de complicité, c'est qu'il y a un problème quand même. Hein? Il a dû me supporter parce que j'aime bien taquiner. Non. Merci Seigneur, alléluia. Pour vous qui nous écoutez partout dans le monde, vous qui venez regarder nos vidéos, vous qui êtes en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, eh bien que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et c'est pour Le nous Seigneur toujours une vous joie bénisse. de pouvoir faire des vidéos afin de vous encourager, vous exhorter et pour que Dieu vous bénisse là où vous Amen. êtes. Amen. Oui, nous sommes là vraiment pour vous servir, pour vous aider et pour que nous ayons tous ensemble la victoire dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la bénédiction. Amen. Ça, c'est un bon To sujet, bless. pasteur. Amen. To bless. Amen. La bénédiction. La bénédiction. God bless you. God bless you. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a la bénédiction. Mais dans l'Ancien Testament, si nous partons de la Genèse, eh bien, lorsque Dieu a créé, Dieu a béni tout ce qu'il a créé. Parce que Amen, tu vois, c'est vrai. Dieu a béni tout ce qu'il a créé, c'était merveilleux. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, c'était merveilleux. Dieu les a bénis, Dieu a tout béni. Il a dit c'est bien. Il les a bon, voilà, bénis. c'est bien. C'est bien. Et Dieu est un bon Dieu. C'est le Amen. Dieu. Dieu, il avait la capacité d'être mauvais. Puisqu'il connaissait le bien et le mal, il avait la capacité, mais il a décidé, parce que c'est dans sa nature, Oui, c'est son d'être fond. le bon Dieu. Oui. Il a décidé, parce que c'est dans sa nature, de nous bénir, Amen. d'ouvrir les écluses des cieux, afin que nous puissions opérer sous un ciel ouvert. Amen. Alléluia. Il est bon, il a ouvert son ciel, et ses bénédictions descendent sur nous. Amen. Dieu est Nous celui le qui croyons au nous nom de bénit. Jésus. Oui, Dieu est celui qui nous bénit. nous sommes ses enfants. Amen. Et sa main n'est pas courte pour nous bénir. Amen. Alléluia. Gloire à Et il est Dieu. puissant, il est glorieux. Aujourd'hui, nous voulons parler de la bénédiction. La bénédiction, c'est dire de bonnes choses sur quelqu'un. Oui. Dire du bien sur quelqu'un. Oui. Je te bénis. Lorsque les parents doivent bénir leurs enfants, Amen. les parents ne doivent pas maudire leurs enfants. Comme nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous bénit. Alléluia. Dieu nous apporte sa bénédiction. Nous voyons la malédiction dans l'Ancien Testament lorsque Adam va désobéir. Dieu va maudire le serpent. Dieu va maudire Caïn parce qu'il a tué son frère Abel. Dieu va maudire la terre. Et c'est là que nous allons voir. Dieu qui est le bon Dieu, Oui. je pense que dans sa nature, il n'est pas là pour maudire quelqu'un. Oui. Dieu, Amen. non. Dieu est là Ouais, c'est pour vrai. bénir. Mais à cause de la désobéissance, Dieu va proclamer des choses qui ne sont pas dans sa nature. Voyez-vous. Et après, lorsqu'on va arriver dans le Pentateuque, qui sera dit, si tu fais ça, tu seras béni. Si tu fais ça, tu seras béni ou maudit ici. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est là pour nous bénir. Parce que Amen. lorsque Dieu fait les choses, il les fait à la perfection. Amen. Alléluia. Et nous allons prendre dans Romains 12, Romains 12, Alléluia. au verset 14 à 15. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et dans ce monde, il y a des gens qui nous persécutent. C'est pas parce qu'on est en Europe ou enfin dans un pays où il y a la paix qu'on ne doit pas savoir que dans certains pays du monde, nos frères et sœurs sont persécutés. Oui. À cause de quoi? À cause de l'évangile de Jésus-Christ. Nos frères et sœurs, des fois, j'ai dit, waouh Seigneur, nos frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, on persécute encore les chrétiens à cause de leur foi. Dans certains pays, on persécute les chrétiens. On les pourchasse, on les brûle, on brûle leur maison, on saccage tout. Mais la Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Persécutent. C'est vrai que quand tu n'es pas dans la situation, tu ne vas pas comprendre. C'est sûr. Des gens qui viennent te lapider, des gens qui viennent brûler ta maison. Et puis tu es là, tu dois les bénir. Oui. Il faut la grâce du Il faut Saint-Esprit. la grâce quoi. du Saint-Esprit, c'est pas Alléluia. facile. Non, c'est pas facile. Bénissez ceux qui vous persécutent. Des gens qui vous maltraitent. Des gens qui vous Insulte. insultent. Qui vous menacent. Et toi, tu es là, tu dois les bénir. Ça ne doit pas être facile. Dans certains pays, de l'extrême-orient ou de l'autre côté, ça ne doit pas être facile. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. On peut lire la suite, s'il vous plaît? Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Dieu ne nous a pas créés pour que on maudisse. Dieu nous a créés pour qu'on puisse
bénir. Que ce soit dans notre famille, nous devons bénir nos frères et nos sœurs. Amen. Bénir nos parents. Bénir tous ceux qui nous entourent. Bénir notre patron. Bénir nos collègues. Bénir ceux qui nous entourent. C'est vrai que des fois, c'est pas facile parce qu'il y a des gens vraiment qui te cherchent. Oui. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es devenu l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle création de Dieu. Tu n'es plus... Tu sais, moi, en Jésus-Christ, je ne suis plus Emmanuel Kwaku qui est devant toi. Parce que cette chair va mourir. Mais je suis devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Une nouvelle personne. Quelque chose de nouveau que Dieu a créé. Et comme disait quelqu'un, même les gens sont surpris de nous voir. Quelque chose de nouveau que Dieu a créé. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Un être nouveau que Dieu a créé. Amen. Et nous sommes merveilleux. Et Dieu dit, nous devons bénir. Amen. Nous sommes devenus des petits dieux. Amen. Hein? Amen. À mon tour de parler parce que c'est les pasteurs. Ah oui. Le pasteur, après, quand il a commencé à prendre Oui. la parole, Oui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, que le Amen. Seigneur te bénisse, mon Amen. cher mari. C'est vrai que maintenant je prends un peu la suite, après je te laisserai. Amen. Et c'est vrai qu'on en discute souvent avec mon époux de ça, parce que c'est quelque chose que les chrétiens, il faut que nous on comprenne, que la parole qui sort de notre bouche, elle est très puissante, en bien et malheureusement en mal. Parce que le Seigneur a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, comme dit Jacques, il ne faut pas que de notre bouche, comme une source d'eau pure ne peut pas engendrer de l'amertume et ne peut pas engendrer après quelque chose de sucré. Vous voyez? C'est pareil pour notre bouche. Si nous voulons que nos paroles vraiment soient puissantes quand elles sortent de notre bouche, on ne peut pas maudire quelqu'un et puis après bénir quelqu'un, le maudire, ou après le bénir, après le maudire. Ça c'est très... Mais c'est vraiment, écoutez-nous, c'est vraiment très très important. Vous savez, nous, on est parents et on a 2 enfants. On a 2 enfants, bon, qui s'appellent David, l'aîné c'est David, et le plus petit, il a 17 ans maintenant, c'est Jonathan. Et c'est très important parce que nous sommes des parents, nous avons l'autorité, nous avons des paroles d'autorité. C'est extrêmement important de bénir nos enfants. Même si vous voyez que votre enfant, il a l'air de ne pas réussir à l'école, il faut jamais dire, il faut pas laisser le diable utiliser votre bouche pour dire, oui, vraiment celui-là, il va jamais réussir. C'est vraiment un moins que rien. Il est bête. Qu'est-ce qu'il peut être bête alors? Il va pas réussir. C'est pas normal que des chrétiens, des enfants de Dieu parlent comme ça de leurs propres enfants. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que là, vous laissez le diable utiliser votre langue pour dire des choses négatives sur votre enfant. Même si vous voyez avec vos yeux que ça ne va pas, ne confessez pas que ça ne va pas. Dites, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas quand est-ce que tu vas faire, mais moi, je sais que la prospérité, elle est sur mes enfants, que l'intelligence, elle est sur mes enfants, Amen. que la bénédiction est sur mes enfants, Praise the Lord. que la gloire de Dieu est sur mes enfants. Amen. 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 Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Et c'est vrai que je vais passer la parole à mon mari, parce que lui, par rapport à son travail aussi, par rapport à tout son entourage, que ce soit ses employés, que ce soit ses supérieurs hiérarchiques, c'est important aussi par rapport à la parole. Amen. Amen. Et comme tu disais, il faut bénir ses enfants. Amen. Parce que des fois au pays même, quand on était à l'école, il y a les maîtres qui ont dit des choses vraiment sur nous. Oui, oui, Toi, tu feras rien. Mais l'enfant, peut-être, son cerveau n'est pas configuré pour... Moi, vrai. excuse-moi, moi, quand je suis arrivé à l'école, des fois, j'ai trouvé que l'école était bête. Je sais pas si c'est comme ça, mais on était là, on récitait des choses complètement bêtes, quoi. Je sais pas, mais c'est... Ah, la Clairefontaine. Des choses qui n'avaient rien à voir avec notre environnement, des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on vivait. On disait des choses qui... Franchement. Donc, il y a les maîtres qui disaient, toi, tu feras rien de ta vie, tu es paresseux, tu écris mal. Oui, tu écris mal, ou tu es ceci, tu lis... Tu n'y arriveras jamais. Tu arriveras jamais. Tu es nul en maths. Tu es nul, voilà, tu es nul. Mais et des fois, quand tu es enfant, tu intègres tout ça.
Tu intègres tout ça. Et après, pour te débarrasser de tout ça, c'est terrible. Et même pour les parents, des fois, nos parents, ils te disent, voilà, toi, avec ton petit diplôme là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Et quelquefois, on a intégré. Il faut bénir ses enfants. Il faut faire asseoir ses enfants pour les bénir. Amen. Et proclame dans la Et prière. proclamer la bénédiction, proclamer la grâce de Dieu, proclamer la victoire de Dieu sur leur vie. Proclamer. Et les enfants vont boire la parole de Dieu. Ils vont boire votre parole. Amen. Et ils vont grandir avec la bénédiction. Vont grandir avec la bénédiction. Amen. Et à leur tour, ils vont bénir leurs enfants. Alléluia, à leur tour. Il Jésus. ne faut pas maudire, il ne faut pas dire des paroles qui vont choquer vos enfants, qui vont blesser vos enfants. Les promesses de Dieu pour nos enfants. Amen. Proclamer les promesses qui sont dans la parole de Dieu sur vos enfants, sur votre famille, sur votre travail, sur vos affaires. Proclamer. Amen. Même pour vos employés. Moi, mes employés, je les bénis même quelquefois. Si, ils ont un caractère difficile. caractère difficile, mais je bénis mes employés. Amen. Je les bénis. Tous les employés dans le monde, ils ne sont pas pareils. Vous avez des employés un peu partout. Il y a des employés qui viennent, ils sont comme ils sont. Donc, tu es comme un père. Il faut les bénir. Il faut les aimer. C'est comme ça. Quand tu es un patron, il faut bénir tes employés. Amen. Hein? Et quand tu es en dessous de quelqu'un, quand tu as ton chef qui est là-haut, il faut le bénir aussi. Bien C'est comme sûr. ça. Il faut le bénir. Amen. Bénir ton chef. Même si quelquefois il peut avoir... Mais il faut le bénir. Il faut bénir. Il ne faut pas C'est très maudire important. les gens. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a béni ses disciples. Le Seigneur a béni ses disciples. Merci, Faut voir n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Attendez, hop là, elle est grande et puis elle est plus lourde. Alors, Luc, c'est ça? Luc, oui. Luc 24, 50, 51. C'est le Seigneur qui était à Gethsémane, pas à Gethsémane, sur le mont des Oliviers. Il va bénir. Alléluia. Et d'ailleurs, même Gethsémane, c'est pas loin des monts des Oliviers quand j'étais à Jérusalem. Moi, tu sais, deux fois quand tu lis la parole de Dieu, tu penses que c'est des dimensions qui sont. Non, mais Jérusalem, c'est le pas mont des loin. Oliviers, c'est à presque 3 km de Jérusalem, de l'ancienne ville. Et Gethsémane, c'est en dessous, en fait. C'est à côté, c'est pas loin. Mais oui, Tu vois? c'est pas, Jérusalem n'est pas grand comme Paris Non, ou c'est pas comme comme New York. C'est pas comme Paris, comme New York. Alors 24 versets, tu m'as dit 50, 51. 50, 51. Il les conduisit, c'est Jésus, hein, c'est ça? C'est oui. ça, oui. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie. Et Béthanie n'est pas non plus loin aussi de Jérusalem, Béthanie. D'accord. Et ayant levé les mains, Oui. Amen, il les bénit. Et ayant levé les mains, il les bénit. Alléluia. Et le Seigneur a béni ses disciples. Et nous devons bénir nos chrétiens. Amen. Les chrétiens qui sont dans l'église, eh bien, nous devons les bénir. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est merveilleux d'être pasteur et de bénir ces chrétiens. Leur dire vraiment, vous allez vraiment réussir dans ce que vous faites. Qu'est-ce que tu penses? Oui, non, mais et puis ce qui est important aussi de comprendre aussi, c'est qu'il faut bénir son entourage, c'est vrai. Et même si vous avez des difficultés avec les gens, même si vous avez des difficultés au travail, il faut vraiment continuer. Parce que on peut dire que quand parfois il y a des gens qui sont en opposition avec nous et qui sont pénibles au travail, il ne faut pas venir à la maison, même si devant eux vous dites rien, mais il ne faut pas venir à la maison et dire oui vraiment celui-là et puis insulter les gens. Il y a vraiment celui-là, il est comme ceci, il est comme cela, et vraiment il ne m'aide pas du tout, il fait pas ci, il fait pas ça. Alors que le Seigneur va passer même par cette personne pour vous aider, va passer même par cette personne pour vous. Mais vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec les gens. Il faut continuer à bénir, parce que si vous maudissez les personnes qui sont autour de vous, si vous maudissez les personnes qui sont au travail avec vous, qui vous embêtent, eh bien la situation va pas s'arranger. Vous êtes un enfant de Dieu, vous devez bénir ces personnes, vous devez dire, cette personne au nom de Jésus, elle va m'aider. Cette personne au nom de Jésus, elle va changer. Je bénis cette personne au nom de Jésus. Amen. Et ça c'est important. Et même sur votre propre vie, ne maudissez pas votre propre vie, chers frères et sœurs. Ah oui. Ne maudissez pas votre propre vie. Oui. Ça, c'est très important. Il faut prophétiser. Vous êtes les prophètes. Vous êtes les prophètes de votre propre vie. Amen. Vous devez prophétiser les promesses de Dieu. Vous devez prophétiser des bonnes choses sur vous. Amen. Si vous êtes malade,
vous devez dire, Seigneur, c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Amen. Je suis guéri au nom de Jésus parce que la parole de Dieu le dit. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas, vous continuez à prendre votre traitement, mais il ne faut pas dire, oui, de toute façon, cette maladie, je l'aurai jusqu'à la mort, parce que c'est comme ça fait 10 ans que je l'ai, ça fait 15 ans que je l'ai, ça ne changera pas. Alléluia. Non, il faut continuer à prophétiser, il faut continuer à proclamer. Amen. Vous desséchez même. Vous desséchez au nom de Jésus. Amen. Vous desséchez cette maladie. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Comme tu disais, il faut être le prophète de notre propre vie. Amen. Prophétisez sur votre propre vie. Amen. Amen. Vous savez, des fois, comme on dit, on parle avec nous-mêmes, des fois, dans notre cœur ou en nous-mêmes, on se dit, oh, voilà, je ne vais pas y arriver, je suis nul. Toi-même, tu te maudis toi-même, quoi. C'est incroyable. Oui. Je ne vais pas y arriver, je suis nul, je ne fais rien de ma vie. Il ne faut pas dire ça. Le Seigneur est avec toi. Il faut prophétiser sur ta propre Alléluia. vie. Dis que Dieu va te bénir et saisis les bénédictions de Dieu. Amen. Saisis la parole de Dieu. Alléluia. Afin que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans ton travail. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois un millionnaire. Dieu veut que tu sois un milliardaire. Amen. Dieu veut te bénir dans ton travail, dans tes affaires. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Amen. Dieu veut que nous prospérons. C'est ça, hein? Amen. Dieu veut que la prospérité nous accompagne. Amen. La bénédiction nous accompagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous voulons être le prophète de notre propre vie. Je vois certaines personnes qui, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que, pasteur, prophète, mais prophétisez sur votre propre vie. Alléluia. Vous êtes nés de nouveau en Jésus-Christ, de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Prophétisez sur votre vie. Alléluia. Amen. Prophétisez et Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Nous agissons sous le ciel ouvert. Le ciel de Dieu est ouvert. Et nous voulons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu ne nous a pas crié pour nous maudire. Est-ce que tu sais ça? Ah oui, Dieu nous a crié pour nous bénir. La Bible dit tout est à nous. Tout est à Et puis nous. tout par celui qui me fortifie. Amen. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tout. Nous Et avons pleinement. tout. Pleinement en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a crié pour nous bénir. Amen. Mais c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que Dieu, n'est-ce pas, a commencé à maudire la terre, à maudire Caïn, à maudire. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que la malédiction apporte la mort. Mais la bénédiction apporte la vie. Vie. Amen. Et Dieu nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes bénis en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a béni Jésus-Christ. Et s'il a béni Jésus-Christ, eh bien, nous sommes aussi bénis. Amen. Parce que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Christ c'est la tête. Et nous sommes bénis. Amen. Donc toutes les bénédictions que Jésus reçoit, c'est aussi pour nous. Amen. C'est aussi pour nous. Alléluia. Et nous voulons vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Tu veux les bénir? Tu veux les Alléluia. bénir dans le nom de Jésus. Nous voulons vous bénir vraiment dans le nom puissant de Amen, alléluia. Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vraiment Amen. vos familles. Que Dieu bénisse proclamons- vos nous affaires. Nous proclamons la victoire. puissance, Alléluia. La puissance de Dieu. Jésus Amen. sur vos vies au nom tout-puissant de Alléluia. l'agneau. Merci Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Gloire Nous à les Dieu. bénissons, nous proclamons la victoire. Nous Merci, proclamons la Seigneur. prospérité. La prospérité. Nous proclamons la santé dans votre vie. Alléluia. Nous proclamons Oui, la la santé. délivrance au Amen. nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est la fécondité. Alléluia. Amen. C'est toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous apporte. Soyez féconds. Amen. Remplissez amen. la terre. Remplissez. Assujettissez-la. Multipliez-vous, multipliez. Elle multipliez. Il faut que ça se multiplie. Il faut que la bénédiction se les bénédictions se multiplie. multiplient. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mon épouse et moi, nous sommes très contents vraiment de vous bénir. Amen, amen. Je les bénis dans le nom puissant Dans le nom de de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Madame Coco. Que Merci, Dieu te pasteur. bénisse. Que le Dieu te Seigneur te bénisse. bénisse. Amen. Amen. Amen.